Bonjour à tous et bienvenue dans Auto Légende. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Fred. Je ne sais pas encore ce qu'il va nous présenter, mais je pense que ça va être sympa. Bonjour. Bonjour. Fred, c'est ça? Ouais, c'est moi. Parfait. On ne s'est pas trompé. Ah, non. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Et bonjour. Et vous êtes? Et je suis André. André. André, voilà, Parfait. le propriétaire d'ici. Propriétaire des lieux. Bon, Voilà. ben, très bien. Et donc, vous Et là, connaissez? c'est mon ami Fred qui est aussi dans les voitures, donc américaines vous connaissez aussi. des voitures, hein, Voilà. des américaines, c'est Voilà. ça? Exact, voilà. Bon, ben parfait. Ben, on va Un très découvrir bon tout ami. ça alors. Avec plaisir. Allez, Allez. c'est parti, on y va. Je vous suis. Donc là, Fred, on va découvrir ta voiture, c'est ça? Non, pas encore. Là, je vous amène dans le garage d'André Ah, pour d'accord. voir quelques petits modèles assez sympathiques. Ah d'accord, bon ben écoute, alors, je t'en prie André alors. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir? Vous allez voir, c'est pas mal. Waouh! Oh, et bien voilà. Bon ben c'est un beau garage que t'as là André, tu peux me... Celle-ci c'est quoi alors comme, comme oui, voiture? ça c'est une Buick, c'est une assez rare comme modèle. Ouais, Parce que là, on n'en voit pas partout. C'est même sur les États-Unis, tout ça, elle est même recherchée. ouais. Ils n'en ont pas fait beaucoup. Et même en France, on en connaît juste que celle-là, une autre à Paris qu'on Ah, que connaît. deux modèles en France? Après, bon, à moins qu'il y en ait d'autres cachés, mais apparemment, il y en a très peu. C'est un modèle D'accord. très rare, ça. Voilà, bon, mais D'accord, après, et bon. celle-là, et Fred, toi tu les connais Alors un ça, petit peu les c'est voitures? une Impala. Ben, effectivement, ça c'est une Impala, une Chevrolet, une Chevy Impala 1960, qui fait aussi partie des voitures mythiques, hein, avec aussi pas mal de chrome, comme le disait Ouais, il y a André. beaucoup de chrome hein, sur toutes les américaines comme ça. Et celle-ci en jaune, qu'est-ce que c'est? C'est une Cadillac de 1956, aussi un très Ah joli ben dis donc, modèle. il y a Elvis au... Et il y a Elvis, c'est vrai, ça c'est la petite touche d'André. Et là, qu'est-ce que c'est celle-ci? Parce que là, on est vraiment sur... Sur un bateau, Ah, on est sur un bateau de croisière, un là, bateau à c'est clair. ciel ouvert, toujours une Cadillac 1959, mais en Wow. cabriolet, donc un petit peu plus rare. On vient de voir un Ah coupé, oui. la blanche, et là c'est un cabriolet, donc un modèle encore plus apprécié Ah, elle est magnifique. par On les peut collectionneurs monter dedans, tu et les penses? passionnés. Allez. Ouais. Bon, Fred, raconte-moi, on va parler un petit peu de toi maintenant qu'on a parlé de toutes ces belles voitures. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Dans la vie, moi actuellement, je suis photographe en fait. Je suis ancien militaire et je me suis reconverti dans la photo. J'ai découvert l'attirance de la photographie sur le terrain en étant Ouais. militaire. Et à l'issue, je me suis spécialisé dans le reportage de terrain, enfin dans le reportage militaire. Ouais. Et la passion pour l'automobile, ça t'est venu quand? Comment? Raconte-moi un petit peu. Comme je dis toujours, je suis un peu né dans une voiture, dans une Cadillac. Mon père était. T'es né dans une voiture, toi? Ouais, je suis pas né physiquement, mais c'est tout comme quoi. Voilà, mon C'est père quoi? était C'était collectionneur. ton père? Ah Ouais. oui, d'accord. Collectionneur, grand passionné, donc j'ai toujours eu des voitures américaines dans le garage de la maison. Donc j'ai grandi au milieu de. T'as grandi au beau milieu de voitures Voilà, américaines. exactement. Voilà. D'accord. Et cette passion, toi, ça te prend du temps parce que du coup, entre la photo, Oui, ça me prend Ça du prend temps du parce temps, que ça me prend du temps, mais là encore c'est une passion, donc quand c'est une passion, on après, compte toi, pas le temps. tu rénoves pas, t'achètes. Si, et je restaure beaucoup. Tu restaures aussi. Ouais, je Ah restaure ouais. beaucoup. J'achète des voitures, je restaure, que ce soit la partie. Alors avec oui. un réseau, hein, avec des contacts qui m'aident. Moi, j'essaie de faire beaucoup, bien sûr. Ou ne serait-ce qu'André, qui m'a beaucoup appris et qui m'aide sur Ouais. les projets. Et bien sûr, on n'hésite pas, s'il faut refaire un moteur, à sortir le moteur et Ah ouais, donc tu- refaire entièrement le bloc avec changement de vilebrequin, arbre-à-cam, etc. pour les connaisseurs. Ou, Ouais, tu t'y ou connais la un peu, toi sellerie. aussi, du coup. Ben ouais, mécanique, bien tout sûr. ça, ouais. Ouais, il faut s'y connaître, bien sûr. Bon, bah, écoute, maintenant que tu m'as dit tout ça, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur ton enfance avec ton père, puisque c'est là que la passion s'est déclenchée un petit peu. Est-ce qu'il y a
quelque chose en particulier qui t'a marqué, un souvenir? Dis-moi un peu plus sur... Oui, des souvenirs, bien sûr, j'en ai pas mal, notamment sur des phases de restauration où je pense à une voiture que j'ai toujours connue, une Cadillac DeVille 1968. Ah, mais tu les connais toutes par cœur, quoi. Les années, t'as tout en tête. Ouais, je suis passionné. Ah ouais, j'en connais pas mal. Ça, c'est une voiture que ton père restaurait. Voilà, exactement. Ouais. Donc j'ai passé pas mal de temps dans cette voiture et beaucoup de souvenirs. Il y a un autre souvenir qui m'a marqué, qui me suit toujours. Ouais. Il avait une Dodge Dart 68 également. Ouais. Et dans cette Dodge, sur sa console centrale, il avait une petite pendule. Cette pendule m'avait toujours marqué, m'avait toujours plu. Et une voilà. petite pendule au milieu comme ça, posée. Oui, c'est ça, une horloge sur la console Ouais. centrale à l'intérieur, quoi. Et voilà, un jour, moi, ça me plaisait. C'était voilà, une forme sympathique. Je sais pas, ça me plaisait en étant gosse. Après, quand on est ça enfant... aurait pu devenir une autre passion, en fait, les pendules, alors. Ça aurait pu être horloger, voilà, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc un jour, quand j'ai eu justement ma première voiture, la Mustang 65, ben en fait, il m'a offert cette horloge pour mettre dans la pendule de son père. Voilà, alors, c'est ça, pour mettre dans ma Mustang. Et depuis, bien sûr, je l'ai gardée et je la réinstalle sur chacune de mes nouvelles voitures. Bon, ben écoute, maintenant, on va aller voir la tienne, voiture, plutôt. Avec plaisir, je vais vous la faire découvrir. Allez, Allez, on y va. c'est parti. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux me donner comme indice, là, sur la voiture qu'on va voir? Bah écoute, rapidement, en deux mots, je t'ai dit tout à l'heure, bien sûr, hein, je viens de te dire que c'était un muscle car. Ouais. Allez, je vais rajouter qu'il fait partie de la famille des Mopar. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah, écoute, tu sais ce que je te propose. Tu restes ici et moi je vais te la chercher et j'arrive. Tu me avec. l'amènes? Ouais. Allez, ça ok. te va? Ouais, je t'attends. Allez, Parfait. j'arrive. À de suite. Donc c'est une Dodge Challenger cabriolet 1970. 1970. Magnifique, avec un verre bien criard. Hein. On te voit bien de loin, là, non? Ouais, c'est un verre Mopar. Hein. C'est un verre qui caractérise vraiment la marque. Donc, intérieur en cuir. Ouais, bon à l'époque c'était les du... pare-soleil en cuir aussi. À l'époque c'était du Sky. Hein. Tu sais, les Américaines à l'époque c'était essentiellement du Sky. Il y avait très peu de voitures en cuir. Et tu m'avais parlé de l'horloge. Ouais, je t'ai parlé, effectivement, l'horloge de mon père, elle est là. C'est celle-là, l'horloge de ton père. C'est cette horloge-là, c'est vrai, voilà, qui me suit sur toutes les voitures. Bon, et nous, on va aller voir le moteur de cette voiture parce qu'on n'a pas ouvert le capot encore. Allez, ok, Allez. Je te montre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Voilà. Ah oui. Ah ouais, effectivement, ouais. Très rapidement, bah, bien sûr un V8 et donc le 383 Magnum. C'est un 6 litres 3 de cylindre, et voilà, un moteur qui est entièrement, je dirais, refait avec l'état comme tu peux voir. Refait, ouais. Qui correspond à l'état extérieur, correspond à l'état intérieur, hein, tout ce qui est D'accord. soupape, vide-broquin, arbre à câble, tout ça c'est extrêmement sain à l'intérieur, donc compression, j'en passe. Moi, je pense que c'est pas mal, mais j'ai quand même quelque chose à te proposer. Je pense que, tu vois, tu vas pouvoir parler de ça avec un professionnel que je vais te présenter. Regarde. Salut Morgan. Salut Angélique. Ça va? Impeccable. Salut Fred. Bonjour Ravi, Morgan. Enchanté. Enchanté. Fred. Et sa voiture? Ouais, je vois Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je vois que ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Rien que quand je vois le moteur, la couleur de la voiture, la largeur, bah, on est sur une américaine et franchement, je suis très heureux de partager ça aujourd'hui. Bon, Allez, ben, nickel. les gars, je vous laisse Avec grand l'essayer. plaisir. Avec grand c'est plaisir. parti. Allez, c'est parti. Ouais, écoute Fred, ravi de découvrir cette Dodge Challenger avec toi. Et écoute, parle-nous un peu de ta voiture, qui est tout à fait exceptionnelle. Rien que quand tu as démarré le moteur, on sent que ça vient des États-Unis et qu'il y a des chevaux. Ouais. Donc parle-nous un peu de cette auto. Comment la passion t'est venue pour ces Américaines? Ben, tu sais, moi, la passion, elle est venue
avec mon père, tu vois, qui était dans la voiture américaine et j'ai acheté une Mustang. Oui, parce que c'est pas ta première américaine, hein, on a discuté un peu avant. Tu as déjà passé un certain nombre de voitures. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est ma 7e, hein, sans compter celle de mon papa. Voilà, ça c'est la 7e à moi. Et puis cette Dodge Challenger en configuration cabriolet. Je me suis dit, ça là, faut pas la laisser passer. C'est une voiture qui est quand même assez rare, assez recherchée aujourd'hui. Hein, Par rapport aux six premières, celle-ci, c'est à peu près ce qu'il y a de plus puissant et un poil plus récent, 10 ans à peu près. C'est une voiture qui est de 70, il me semble, c'est ça? Oui, ça c'est une 70. C'est vrai que j'ai eu des voitures plus vieilles. Hein, on sent la différence, bien sûr, même si c'est encore beaucoup plus vieux que des voitures d'aujourd'hui, on est d'accord, mais on sent vraiment une différence sur le confort. Ce sont des véhicules où on peut rouler sans trop d'inquiétude. Hein. J'ai pas hésité avec celle-ci pour tester un peu. J'ai fait un Nice-Toulouse. Donc c'était. C'est relativement bien passé. Ouais, aucun problème. Aucun problème, hein, mis à part la pluie. J'ai eu la chance de lever le capot tout à l'heure. Ouais, en même temps, si là il y a un problème, il y a vraiment un problème parce que c'est tout neuf. Ouais, c'est vrai. Magnifique. Après, bon, on n'est jamais à l'abri d'une petite durite, d'une pompe à essence ou du vapeur lock. Hein. Ça existe aussi sur ces voitures. Ce sont des big blocks, des gros moteurs. Et quand on roule et que ça chauffe, eh ben, on a un phénomène de vapeur lock, c'est-à-dire l'essence qui s'évapore. Alors, quand elle est donc en transfert entre le réservoir et le carburateur, donc on a une évaporation. Et donc là, ben, on a tout simplement un moteur qui s'éteint, hein, plus d'essence, plus de moteur, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est un souci qu'on a sur certaines voitures que j'avais eu sur une Corvette, la C2. Elle était refaite à neuf comme celle-ci? Ouais, elle était refaite comme ça, mais dessus c'était un 454 kV. Donc c'est le plus gros moteur Corvette et qui était préparé et c'est vrai que ça chauffait pas mal. On était vers les 8 litres là. Oui, voilà, c'était une cylindrée qui frôle les 8 litres. Donc un gros moteur, le gros moteur Corvette, 454 cubic inch. Bon, c'était extrêmement puissant. Hein. Mais j'avais ce problème d'ailleurs de vapeur lock alors qu'on avait solutionné. Et pour petite histoire, une fois j'étais tombé en panne. Ce vapeur lock là, sur l'autoroute en revenant d'une concentration, moi, c'est comme. Voilà, c'est aussi une de mes passions, les rassemblements de voitures américaines. Et donc pour la petite histoire. Ça serait bête de ne pas la montrer quand même une voiture comme ça quand même. Ouais, c'est vrai aussi, moi j'aime bien partager ma passion, voilà, c'est vrai que avec des amis, des potes, on partage ça et c'est plutôt sympa. Et donc quand j'étais tombé en panne, en fait, pour la petite histoire, l'anecdote, j'avais refroidi toute ma conduite avec des bouteilles d'eau que j'avais. Voilà, tout simplement en versant de l'eau sur mes conduites d'essence et la pompe à essence. Ça avait refroidi et j'avais pu repartir. Puis comme j'ai dit tout le temps, si c'était si facile et si simple, tout le monde adorait. Exactement. Bon, ben voilà, mais ce qui fait la différence, c'est ça, c'est qu'il faut pas avoir peur de ça. Et si on tombe en panne, eh ben, tant pis. Et voilà, on essaie d'identifier la panne et de le faire. Alors c'est vrai que les personnes, moi j'ai la chance d'avoir un petit peu de connaissances, donc je me débrouille un petit peu. Mais je le reconnais, des personnes qui ont envie de franchir le cap mais qui n'ont aucune connaissance et qui ont un petit peu de malchance au début sont souvent dégoûtés, très rapidement dégoûtés. Parce que si sur 4 sorties ils sont tombés 2 fois en panne, bon ils se disent hey, c'est bon, je laisse tomber quoi. Voilà. C'est assez frustrant, je le reconnais. Voilà, donc cette Dodge Challenger pour moi c'est un super compromis. On a je trouve que c'est un confort qui est assez intéressant. Puis je disais, on le sait, le 383 dessus. C'est confortable. On a quand même un petit moteur sympa. Hein, voilà, si on appuie, on sent que ça pousse les sensations. De suite, on sent le bruit. Ouais, voilà, ça cherche pas la route. On monte très rapidement. Et ça continue à mi-régime? Oui, tout à fait. Non, ça plafonne pas. En fait, j'ai un petit, pas un système de kickdown, mais c'est un autre système de sujet sur la boîte et qui fait que, en fait, je tombe en rapport. Si je suis par exemple, à 80-90 km/h, et là je fais play plancher, en fait, la boîte tombe en rapport pour me donner le maximum de puissance. Et ça, c'est assez impressionnant. Alors, parlons de la boîte. Donc, c'est une boîte. Boîte auto, hein. Boîte automatique, à l'américaine. C'est ça, 3 vitesses, boîte auto. 3 vitesses, et quand tu appuies fort sur la pédale,
En fait, ça baisse un rapport. Ça baisse un rapport pour repartir sur un rapport. Exactement. D'accord, et ça, c'est assez impressionnant. Alors, et la boîte, je trouve que les rapports passent relativement vite pour une voiture de 70 quand même. Ouais, non, là-dessus, c'est vrai qu'on est du fiable. Mais les Américains, tu sais, faisaient de la boîte auto depuis très longtemps. Donc déjà en 70. C'est les pionniers. Bien sûr, ils avaient déjà une très bonne expérience. Et sur du Mopar, comme ça, sur du Dodge, bon, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, aucun problème. Avec un moteur comme ça, franchement, là, on peut rouler, on peut se faire plaisir. Là, aujourd'hui, on fait cette petite driving, là, ce petit driving sur les petites routes. Alors, c'est vrai qu'on va pas pouvoir pousser le moteur hein, dans ces... c'est super agréable parce que c'est confort. C'est confort. On sent les odeurs de la nature, mais aussi à la décélération, on sent l'essence. C'est ça, bien sûr. Et on aime ça. On a les sensations. On aime ça, les sensations sont là. On a un moteur qui développe un petit peu plus de 350 chevaux. D'accord. Mais alors c'est vrai qu'il y a encore 10-15 ans, on disait 350 chevaux, c'est un avion de chasse. Bon, aujourd'hui, quand on parle d'Audi, de BM, etc., et puis c'est surtout, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, hein, voilà, tu connais mieux que moi. Les nouvelles autos, c'est vrai que bon, on est passé au-dessus de... C'est ça, aujourd'hui, tu prends certaines caisses, on pouvait imaginer à l'époque. C'est ça, 400, 500, 600 chevaux, bon voilà, mais on n'a pas du tout les mêmes sensations. Là, on est sur du brut, quoi. Là, on est vraiment sur le bitume et on ressent. C'est bruit de décoffrage, quoi. Voilà, tout à fait. On ressent vraiment beaucoup de sensations au volant. Et c'est ce qui est intéressant. Voilà, c'est ce qui fait la différence avec les voitures d'aujourd'hui où, entre guillemets, tout est aseptisé. Alors, bien sûr, toi, j'imagine que sur tes circuits, bien sûr, tu les as, les sensations, hein, ça c'est clair, mais je parle sur un segment, on va dire, grand public, voilà, où on a beaucoup de chevaux sous le capot. Il y a énormément d'électronique. Voilà. Et moi, je tiens à dire quelque chose. Ce qui me ravit de faire cette émission avec des passionnés comme toi, c'est que j'ai pas eu l'occasion de monter dans ce genre de voiture plus jeune. Et je trouve ça génial qu'on enlève un peu l'électronique pour repasser vraiment sur une vraie auto, sans ABS. Ah là, il n'y a rien, j'ai pas de correction. Sans électronique, quoi. C'est pour ça qu'il faut être très prudent, hein. Donc j'appuie, voilà, là je commence un petit peu à appuyer, je suis loin d'être mis au plancher. On sent qu'on monte quand même très très vite et on sent qu'on a les sensations. Alors c'est vrai que d'autant plus quand on les a au volant, et c'est ça qui est sympa. Mais toujours rester extrêmement prudent parce que sinon on part dans le décor. Encore une fois, comme tu le disais, pas de correction de trajectoire, j'ai rien du tout. Ça part très très vite, on est sur des propulsions, beaucoup de chevaux, un couple phénoménal. On a une sensation de vitesse qui est assez incroyable. Et encore une fois, j'appuie. Je suis loin d'être pied plancher sur ce moteur. Une petite question, Fred. Est-ce que tu ressens énormément le poids? Tu m'as dit que ça a tourné autour des 2 tonnes. Oui. Est-ce que ça se sent sur les freins? Est-ce que les freins sont adaptés ou pas? Quels sont les points positifs de la voiture et les points négatifs? Oui, alors c'est vrai, beaucoup de puissance, mais en rapport à ce qu'on vient de dire, hein, les corrections de trajectoire, etc., les assistances, bon, là on est sur du brut. Donc la puissance, on la sent, on sait qu'on a une voiture lourde, on sait qu'on a un gros moteur, c'est des moteurs de camion, hein, c'est exactement ce type de moteur qu'ils mettaient sur des gros camions américains. Donc on monte, comme je dis toujours, ça grimpe aux arbres. Voilà, allez pour le fun, je fais une petite accélération. Ça vient de suite. Ça vient de suite et encore une fois, je ne suis pas mis au plancher, je ne ferai pas plus, bien sûr, on comprend, sur cette route qui est quand même assez abîmée. Bon, il faut quand même voir ce qu'elle a sous le capot. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai compris que et donc on sent, quoi faire. Voilà, on sent ça. Donc au niveau du freinage, on est à frein à disque, bien sûr d'origine sur ce modèle, et c'était pas le cas. Hein. On prend certaines Mustang avec des freins de tambour, ça devait être tendu. Ouais, c'est vrai. Là, on a quand même 4 gros freins à disque ventilés. Bon, on a quand même des bons freinages. Mais attention surtout sur route mouillée. Route mouillée, on part dans le décor, c'est pas ça. Les Américains sur route mouillée. C'est ça tient pas. Hein, voilà. C'est compliqué. Voilà, je dirais aujourd'hui, ces voitures-là, c'est vraiment prendre du plaisir en étant bien sûr prudent. Mais tu vois, je fais quand même un freinage assez marqué dans du virage. Elle s'arrête bien, il y a de l'attaque au freinage. Et elle part pas. Quand tu mets de la pression dans la pédale, tu sens que ça coupe la vitesse de suite. C'est ça, et c'est surtout que la voiture chasse pas en fait. Hein. C'est le problème qu'on avait sur ces voitures quand on freine fort. Là, ça tient pour 1970. On voit qu'on a quand même. C'était un Alpha Jet, hein. C'est un petit Alpha Jet des années 70. Je vois ce que tu veux dire. Bon, et parle-nous un peu de l'intérieur. Bon, c'est du muscle car, on a un intérieur très muscle car 70, très épuré. Je veux dire, on est sur le minimum, hein, voilà, mais on a quand même bien sûr tout ce qui est
température d'eau, mes comptes tours, la pression d'huile, l'alternateur, bon voilà. Je trouve le compte tour, moi, magnifique. Ouais, il est joli, tout ça, bon, ça c'est rajouté, hein, voilà, ça c'est pas d'origine, ça c'est histoire d'avoir un petit... Je trouve que ça donne un cachet à la voiture, en plus. C'est ça. Avec bien entendu le petit extincteur à côté. Oui, voilà, ça aussi important. Toujours super important. On n'est jamais à l'abri d'un incendie, hein, voilà, une petite fuite d'essence, un petit riff. Bon, sans parler d'un court-circuit, mais c'est vrai qu'on est sur un carburateur 4 corps. Et voilà, donc même si on est là sur ce modèle en Durite Aero renforcé, mais on n'est jamais à l'abri, un petit collier qui se défait, etc. Voilà, ça aussi, il faut quand même faire attention. Parce qu'un petit problème peut en amener un énorme. Exactement, et de temps en temps, donc, vérifier ses serrages, que ce soit au niveau des caches culbuteurs. Bien sûr, parce que je peux vous dire qu'à l'intérieur, ça vibre. Dès qu'on met les gaz, oui, voilà. C'est sûr. On sent qu'il y a des chevaux et que c'est une grosse américaine. Voilà, bon, c'est toujours avec prudence. C'est pour ça que je tape pas très fort, parce qu'en plus, sur ces routes-là, on partirait très très vite. Hein, donc on va pas, faut faire attention. On va pas burner. Ensuite, une dernière petite question. Est-ce que tu connais le passif de la voiture? Ouais, cette voiture. Quand est-ce qu'elle est arrivée en France? C'est ça, elle est arrivée en France en fait il y a à peu près 5 ans. Et donc moi je suis allé la récupérer comme j'avais deux véhicules et je voulais absolument pas la laisser passer, ce Challenger cabriolet. D'accord. Sur cette config avec le 383, c'est quand même assez exclusif et assez rare. Et le regard des gens sur la route, c'est énorme ou pas? Ouais, alors des fois c'est vrai que c'est. Alors bon, c'est entre deux, tu vois. C'est vrai que des fois c'est sympa quand on a des gens qui adhèrent. Après, bon, des fois c'est un peu gênant, tu vois. On se dit, il y a des gens, tu vois, peut-être qui aimeraient avoir ça, qui peuvent pas, ou qui pensent ne pas pouvoir, mais c'est qu'une question de priorité, voilà. Même si les prix s'envolent, on le sait. Mais aux États-Unis, même ça devient encore plus cher. Donc je dirais, voilà, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour chercher des caisses, sauf si on trouve vraiment une perle rare. Mais là, il faut être hyper réactif, il faut être sur place, quoi. Voilà, parce que le monde entier est braqué en fait sur les États-Unis pour l'achat de véhicules. Donc dès qu'il y a une annonce, tu comprends bien que c'est pris d'assaut, donc les prix partent. Bien sûr, même aux États-Unis eux-mêmes, avec tout le réseau, le business des revendeurs, etc. Et d'ailleurs, je dirais en France aussi, je veux dire, avec certains sites internet que tout le monde connaît. Certains sites et certains passionnés aussi qui dégainent très rapidement pour ne pas se faire piquer l'auto. C'est ça, quand il y a des affaires, ça part très vite, ça c'est clair. Après, c'est magnifique d'avoir énormément de chevaux, 700 chevaux sur certaines corvettes. Mais honnêtement, moi je trouve que le juste milieu, il est là. Et il est top, quoi. Ça fait un très beau bruit. Ouais, c'est pas mal. Ça freine bien. Oui. Finalement, c'est peut-être plus réactif cette voiture que quelque chose d'énorme. Exactement. Avec des freins un peu plus vieux tout à fait. Et une tenue de route moins bonne que celle-ci, quoi. Voilà, c'est vrai que ce Challenger, c'est pour moi mon compromis. Et puis bien évidemment avec cette envolée des fameuses Mopar, Dodge, Charger, Challenger. Voilà, bon, c'est vrai qu'on rentre. On peut le dire en toute modestie, on rentre vraiment dans le mythe du muscle car américain avec cette Challenger 383. Ça, c'est une évidence. Et en plus, en config cabriolet. Alors, on aime ou on n'aime pas le cabriolet. Quand on est dans la voiture, ça se voit que c'est ta passion parce qu'on pourrait y manger par terre. Ouais, ça c'est vrai que j'aime bien qu'elle soit propre, quoi. Voilà. Quand on a une auto comme ça, on se la bichonne, quoi. On se la bichonne. C'est ça. Et puis le temps que tu as dû y passer, quel a été le temps de la resto, en fait? Beaucoup de temps sur la carrosserie. Du début à la fin. Voilà, donc je travaille avec des connexions, avec des contacts bien sûr qui m'aident, mais moi je passe énormément de temps. Pour la partie carrosserie, j'ai bossé un peu plus de 150 heures dessus moi-même tout seul. D'accord. Alors avec des contacts bien sûr, des pointures dans le domaine de la peinture, pour bien sûr avoir un bon résultat à la sortie. Oui, parce que tu m'as dit tu as mis une... Là on a mis à blanc. On a fait un traitement époxy. Une peinture d'exception, quoi. Voilà, et une bonne peinture avec des vernis de qualité. Une fois qu'on avait verni 2 couches, on a reponcé. C'est vrai qu'on voit les paillettes au soleil. Oui, voilà, dans cette voiture. Alors là, on a fait un petit écart. C'est vrai que pour les fans d'origine, ils risquent de grincer des dents. On est sur un Gringo, on est matching colors. Sauf que ce que nous, on a fait, c'est qu'on a rajouté des paillettes. Alors les paillettes, on a fait des paillettes très très fines, c'est les plus fines qu'on peut trouver. C'est vrai, à l'ombre on les voit pas. C'est exact, c'est-à-dire que si on est en lumière en sombre, on verra pas les palettes. Donc voilà. Donc j'espère que tu auras apprécié. Écoute, je me suis régalé, j'ai passé vraiment un super moment, encore dans une voiture d'exception, donc merci Fred.
Alors, comment c'était? Bah, écoute Angélique, encore une fois, Ouais, une super auto. une super auto? Bah, déjà, il n'y a que la regarder. Hein. Oui, bah oui, mais bon, après, toi, tu l'as essayé, donc au niveau des sensations... C'est vraiment génial. Un bruit d'enfer. Ouais. Des odeurs, avec ce cabriolet, des odeurs d'essence pendant qu'on roule. Ah, t'as C'est senti vraiment l'essence en roulant, Ah ouais, ouais. c'est la belle américaine. C'est doux, ça fait un super beau bruit. Ouais. Je suis vraiment ravi d'avoir essayé cette auto avec Fred cet après-midi. Bon. Avec plaisir, Bah, c'était écoute, très hein. sympa, un petit moment sympa où on a pu échanger avec ses connaissances et les miennes. Donc un super moment, merci à toi. Très Ben, sympa. merci à vous Merci, et puis Angélique, surtout merci, merci à toi Fred de nous avoir présenté cette belle voiture. Avec plaisir, Hein avec plaisir. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Salut!